Je m'appelle Vincent Zalc, j'ai fait un bac S avec une option en sciences de l'ingénieur. J'ai fait un tronc commun à l'université de technologie de Troyes et ensuite je suis rentré à l'université de technologie de Compiègne en génie biologique dans l'idée de faire une spécialisation sur le biomédical. À la fin de mes études, je voulais faire une thèse déjà à cette époque. J'ai fait une année de master recherche à la fin de mes études d'ingénieur. À la fin de cette année de master, à la place de continuer sur une thèse, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le CNRS sur un poste réservé handicap. Et donc j'ai intégré en tant qu'ingénieur d'études, ce que je suis actuellement. Et depuis octobre, j'ai commencé la thèse que j'aurais dû commencer à l'époque. Alors, le sujet de la thèse, c'est l'analyse robuste et embarquée intelligente de l'environnement sonore. Nous, on veut faire du suivi de personnes âgées à domicile. On veut faire ça avec des moyens qui sont pas trop intrusifs. Habituellement, ce qu'on fait pour le suivi des personnes à domicile, c'est qu'on met des capteurs portés. Ça fonctionne relativement bien, mais souvent les personnes ne les portent pas. Donc, en cas de danger, ça pose des complications. Et aussi, très souvent, il faut les activer. Et quand la personne tombe, elle n'est pas toujours en possibilité de l'activer. Donc, nous, on se concentre plutôt sur les capteurs dans l'environnement. Et on fait ça en embarqué pour faire tous les traitements sur des cartes et ne pas l'envoyer dans le cloud. Je suis à la fois ingénieur et à la fois en thèse. Donc j'ai une répartition où je m'organise en général pour avoir au moins 2-3 jours pour faire la thèse et le reste pour faire mon travail. Il y a quand même des liens entre mon travail et la thèse, ce qui explique que je la fasse ici. J'avais été recruté à l'origine sur un poste dédié handicap. J'avais besoin d'aménagements un petit peu spécifiques, notamment d'aménagement horaire, parce que j'ai des soins le matin, et donc je ne peux pas arriver à 8 heures comme tout le monde. J'ai aussi eu des aides pour acheter du matériel, notamment une participation pour mon fauteuil roulant. J'ai aussi eu des aides informatiques comme de la dictée vocale. Il y a certaines adaptations que j'ai arrêté d'utiliser, et puis comme ça fait 17 ans que je travaille, bon, là, il y a eu des renouvellements d'adaptation entre-temps. La thèse, c'est pas dépendant de ce qu'on est, si on est en situation de handicap ou si on est valide. C'est une démarche intellectuelle, c'est savoir qu'on veut faire de la recherche, c'est aussi avoir une reconnaissance. Je suis amené à suivre des étudiants en thèse alors que je n'avais pas fait de thèse. Donc j'avais besoin, pas pour eux, parce que mon expérience parle pour moi, mais pour moi, d'avoir au moins suivi le parcours que les autres étudiants suivent pour pouvoir les encadrer et les orienter. Dans le milieu de l'industrie, très souvent, sans avoir de thèse, on n'est pas reconnu comme étant chercheur. Et notamment pour des recherches de fond, on n'est pas considéré de la même façon. Ça donne aussi accès à des postes supérieurs. Donc j'ai besoin de ce statut pour peser pour moi, pour avoir une reconnaissance de mon travail, mais aussi pour avoir des activités qui correspondent plus au travail que je veux faire, donc intégrer de la recherche et pas être un appui uniquement pour les chercheurs.